renforcer le camélia pour qu'il soit beaucoup plus résistant face aux maladies. Donc dans les laboratoires de Chanel, il y a des phytochimistes, des experts des plantes, des passionnés de plantes, qui étudient les plantes et qui essayent de percer leurs secrets. Ils se sont vraiment ils ont été intrigués par le camélia parce que le camélia a une capacité à être comme vous le savez, nous sommes en résister enfin le soleil est venu et à revenir le jour du froid. Hier on était encore aujourd'hui on obtient l'eau. C'est-à-dire qu'elle aura des propriétés, des molécules avec des propriétés hydratantes. Ça a intéressé pas mal les chercheurs pour l'appliquer dans nos soins. Je vous invite à parce que ça permet à Chanel de maîtriser tout ce qui est toutes les étapes des processus de l'extraction de la plante jusqu'à l'obtention de l'actif, mais aussi ça permet d'avoir une traçabilité, une efficacité et une qualité. Le camélia est un trésor du végétal, mais c'est aussi une fleur très symbolique. Donc au Japon on la nomme Tsubaki et c'est le symbole d'une longévité, du bonheur et de l'élégance, alors qu'en Chine on l'appelle Sansha et elle est symbole de la générosité. Elle est connue depuis des millénaires en Extrême-Orient, mais du coup en Asie. Mais elle a été importée en Europe qu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, les aristocrates et les demi-mondaines le portaient soit aux cheveux, soit au décolleté, en signe de coquetterie. Est-ce que vous avez une autre référence culturelle qui vous vient en tête quand on parle de camélia ? La dame au camélia. C'est exact. En fait, c'est Alexandre Dumas qui s'inspire d'une courtisane qui portait justement ce trésor végétal un peu partout. Et il publiera et écrira La Dame au camélia en 1848 et qui inspirera Verdi pour composer la Traviata. Je vous invite à me suivre, à découvrir ceci. Donc voici un extrait de la récolte qui a eu lieu de janvier à mars de cette année. Donc les fleurs sont cueillies une à une à la main. On les cueille plutôt le matin parce que c'est là où elles sont hyper fraîches et très concentrées en principes actifs. Et on les cueille fraîches pour les amener directement à l'usine à côté de la plantation pour les extraire. Parce que lorsqu'elles sont fraîches, c'est là où elles regorgent de principes actifs et il faut les extraire dans la journée. Donc il faut savoir que le camélia déploie de 65 à 80 pétales. Donc la variété que Gabrielle Chanel aimait plus que tout, c'était le camélia alba japonica. C'est une variété blanche car pour Chanel, la couleur blanche c'est une des couleurs de Chanel avec le noir et le rouge. Elle est symbole de l'élégance et de la pureté. Et c'est où ça ici? Pardon? C'est où cette camélia? Ah, on l'a vu là, mais on peut aller voir ici. Il faut savoir qu'il faut 2200 fleurs pour créer 1 kg d'actifs. Donc ce qui est énorme, c'est un travail. Le camélia peut atteindre de 6 à 9 mètres de haut, de hauteur. C'est selon les latitudes et les climats. Vous les rénovez, vous les taillez, Oui, ils sont régulièrement taillés et entretenus. Vous changez les plantes aussi? L'arbre, vous le changez? Non, il peut vieillir. Par exemple, il y avait un camélia qui était rue Cambon quand Gabrielle Chanel vivait encore. Et il a été transféré justement au siège de Chanel à Neuilly et il était géant.
Enfin, Et il fleurit toujours. Et il fleurit toujours. Ils font en moyenne 30 fleurs par arbuste, mais quand ils font 9 mètres de haut, ils font beaucoup plus. Ils se régénèrent. Il y a plusieurs floraisons. Une journaliste avait demandé une fois à Gabrielle Chanel qu'est-ce qu'elle mangeait au petit déjeuner. Et Gabrielle Chanel lui répondit je mange le matin un camélia et le soir une orchidée. Donc c'est à quel point elle aimait les camélias. Et elle aimait tellement les camélias qu'en 1925, elle rendit visite à l'établissement des Sœurs Guichard près de Nantes. Ils étaient spécialisés dans la culture des camélias. Elle acheta plein de plants de camélias, mais elle les récupéra jamais. En fait, ces plants appartenaient toujours à Chanel et c'est les successeurs des Sœurs Guichard qui les ont transférés dans la région des Pyrénées pour développer justement cette plantation. Je vous invite maintenant à me suivre dans la serre. Il faut savoir que le camélia fait partie de toutes les activités de la maison de Chanel. On le trouve à la fois dans la mode, on le voit dans les salles boutonnières, ce qu'il en est dans le cherche chez Chanel. Mais le camélia ne sent pas. Le camélia n'a pas d'odeur. Donc, ça commence de là-bas. Gabrielle Chanel, c'est une image, c'est comme ça, mais voilà. C'est pour imaginer l'expression du camélia qui est aussi une fleur et qui sent très très fort. Et le gardenia qui a été créé par Ernest Beau, son parfumeur de l'époque. C'est le parfumeur Chanel numéro 2. Voici, donc je vais vous présenter deux processus d'extraction et de structure de la vanille. Donc, voici les vraies plantes et fleurs de camélia. Donc un des principes actifs qui a été élaboré par les chercheurs Chanel s'appelle le polyfractionnement. Donc le polyfractionnement permet d'isoler la molécule qui hydrate cette propriété hydratante et d'éliminer toutes les autres molécules. Donc, pour extraire cette molécule principale des oligophères de fleurs, il est précisément appelé camélia alba PFA. J'espère que vous avez passé un agréable PFA comme ça. Si vous avez des questions, voici une vidéo qui permet de représenter le polyfractionnement. Donc c'est une distillation à froid pour vraiment garder toutes les molécules, les principes actifs, la richesse du principe actif. On obtient une phase huileuse avec l'huile de camélia, l'huile végétale, et on obtient une phase aqueuse qui contient justement le camélia alba PFA. Ce principe actif ultra hydratant, ultra puissant et ultra pur. Donc ce camélia alba PFA, il est présent dans toute la gamme de soins Chanel, la gamme Hydra Beauty. Et voici le camélia Water Cream. Est-ce que vous voulez le tester? Je ne vous en mets pas beaucoup parce qu'elle hydrate beaucoup la peau. Vous pouvez l'appliquer de haut en bas. On a aussi ce qu'on appelle le microfractionnement. Désolé. La microfluidique. Donc c'est Chanel qui s'est associé à une société qui s'appelle Capsule. Et Capsule a mis en place la microfluidique pour la première fois en soins. En fait, c'est un processus qu'on utilise dans d'autres domaines, mais jamais en soins. Et c'est une première. Donc, la microfluidique permet d'avoir des microbules qui contient le principe actif, le camélia PFA.
Et en fait, lorsqu'on l'applique sur la peau, on va casser ces petites bulles pour libérer justement ce principe actif qui est très concentré et qui va agir efficacement sur la peau. Est-ce que vous voulez le tester? Donc ça, c'est un micro-sérum. Il est beaucoup plus frais aussi. Très hydratant et très frais. C'est bien. Donc c'est moins... On peut l'appliquer le matin comme le soir et il est ultra hydratant. Mais c'est une autre sensation, c'est une autre texture. Et on voit un peu quand on casse les micro-billes. Même les mix à graisse justement parce qu'elle va permettre Ici, vous pouvez voir les autres dérivés de la gamme Hydra Beauty. On a le masque de nuit. En fait, c'est des concentrations différentes, c'est des textures différentes, mais toute la gamme Hydra Beauty a le but vous avez essayé, vous avez la chaîne crème, peu importe l'âge, peu importe la petite. C'est aussi destiné aux adultes, si vous voulez. Notre visite s'achève, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous avons une petite surprise qui vous attend auprès de nos collègues. N'hésitez pas vraiment à... J'ai une question, les serres de Beaujac, on peut les visiter ou pas? Non, c'est pas complètement fermé, c'est pas c'est comme les... Si vous êtes prêts, vous avez de la patience et la dentelle. Ah oui. C'est pas loin. N'hésitez pas à donner Je vous en prie, monsieur. C'est les deux. C'est les deux mêmes. Merci beaucoup. Oh, merci. Bonjour, C'est quoi ça? une graine de camélia blanc. Ah, Alba? Non. Seeds, it's a camellia, white camellia. Il y a différents types de camélias. Quel camélia ça? Jamaica. Japonica? Japonica. Pas Alba. Non, Japonica. Ok, merci. Je vous en prie.